Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, au fil du temps, enfin, depuis que cette chaîne existe, j'ai fait plusieurs vidéos sur 3M, dont notamment des notes d'analyse sur le sujet. Donc, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. Donc, je lis, j'écoute et je vous donne mon avis sur le business. Vous pouvez voir ici, notamment par rapport à la dernière, on était toujours sur une note assez optimiste, notamment avec les procès, etc. Donc, troisième entre-temps, depuis la publication de ces dernières informations-là, a été scindé en deux, d'accord? Enfin, a spin-off un segment d'activité, on va le dire comme ça, ok? Et a résolu la majeure partie de ces procès. Il y en a certains qui sont toujours en cours. Et le prix de l'action s'est littéralement envolé sur les dernières années. OK? Et donc aujourd'hui, on va faire une note d'analyse. Enfin, techniquement, on va juste faire un tour au niveau des états financiers en appréciant les résultats financiers publiés dernièrement. Pour le compte ici du... c'était quoi encore? Donnez-moi juste un instant. Press release. Donc, on a ici le second trimestre de l'année, d'accord, ainsi que la publication des guidance pour l'année 2024. Est-ce qu'on reste sur la même tendance? Je rappelle ici que ceci n'est pas une note d'analyse, d'accord? On va juste faire état des états financiers. Et donc, qu'est-ce qu'on a? L'action du conglomérat industriel 3M a fortement augmenté après la publication d'un résultat meilleur que prévu pour le deuxième trimestre 2024. Le bénéfice par action s'est établi à 2,17 $, dépassant l'estimation de 1,15 $ et le déficit de 12,35 $ enregistré l'année précédente. Le déficit est dû à une situation bien particulière. Et je pense qu'à la même période l'année précédente, on l'avait identifié ici. Donc, en fait, là, elle n'avait pas perdu d'argent ici. C'était juste une situation ponctuelle. Le chiffre d'affaires a atteint 6,255 $, bien loin des 6,3 milliards $, je vais arrondir comme ça, d'accord, du deuxième trimestre 2023. Toutefois, en tenant compte de la scission de la branche santé de 3e, à savoir Solventum, finalisé le 1er avril, le chiffre d'affaires a légèrement progressé d'environ 1%. Donc, si on enlève la scission, si on prend en considération la scission, on a plutôt eu une croissance. Quand je prends en considération, c'est-à-dire que l'ajusté des chiffres actuels. Le conglomérat avait été durement touché par un frais de litige au cours des derniers trimestres. Fin mars, la direction a résolu le procès des fournisseurs d'eau publique en acceptant de payer à peu près 10 milliards de dollars sur les 13 prochaines années. Toujours en mars, 3M a réglé le procès des bouchons d'oreille en acceptant de payer 6 milliards de dollars sur les 6 prochaines années. Ce qui veut dire que au moins, je dis bien au moins, sur les 6 prochaines années, d'accord? Donc, si on 13 milliards divisé par, on a 10 milliards 300 divisé par 13 ans, d'accord? Plus 6 milliards sur 6 ans, ça donne à peu près, on doit à peu près débourser en moyenne, je dis bien en moyenne, 1 milliard, disons 800 pour les 6 prochaines années. Et au-delà des 6 prochaines années, ça sera à peu près 800 millions pour les années à venir. D'accord? Et donc, on compare ça par rapport aux bénéfices nets qu'on aura en tendance à avoir ici et on trouvera à peu près un ajustement. Tout est bien qui finit bien. Vous vous souvenez, les gens avaient des objectifs à 100 milliards, 300 milliards ou je ne sais pas quoi. Très souvent, quand il y a des procès, vous entendez tout et n'importe quoi. Littéralement, on n'aime pas avoir des entreprises ici qui sont impliquées dans des litiges. Mais des entreprises comme 3M. 3M, c'est une compagnie, c'est un conglomérat industriel, mais très spécialisé dans la chimie. Donc, tout ce qui concerne les compagnies chimiques, il y a toujours au moins 1 ou 2 procès qui se baladent. Dans les compagnies pharmaceutiques également, ça existe. OK? Je ne dirais pas que c'est normal, mais voilà, ça fait partie du game. On va le dire comme ça. Donc, en conséquence, la société n'a enregistré que 0,44 $ par action de frais de litige au deuxième trimestre contre 14,43 $ par action à la même période l'année 2023. Ils avaient provisionné déjà ce montant-là l'année précédente. OK? Donc, si on prend 14,43 $ de frais de litige en termes de provision par rapport au
au volume d'actions, au nombre d'actions ici, 14,43 $. Enfin, les actions, on a moins d'actions ici que la même période l'année précédente, 14,43 $. Ça donne à peu près, on a mis de côté près de 8 milliards. Et si on a pris 0,44 $ ici par action, ça veut dire qu'on a mis de côté, enfin, on a eu un impact ici par rapport sur les bénéfices nets d'à peu près 244 millions. OK? Donc, on continue. De plus, la baisse du coût de restructuration, d'accord, et de séparation liée à l'unité Solventum a permis à l'entreprise de renouer avec la rentabilité cette année. Par conséquent, l'estimation du bénéfice par action l'ensemble de l'année 2024 a été augmentée de 1,50 $ à 8,50 $. D'accord? Donc, on a augmenté de 1,50 $. Maintenant, on se retrouve à 8,50 $. Donc, troisième a subi une perte de 12,63 $ l'année précédente. OK? Qui est le 12,63 $ prend en considération ici la charge liée au procès. OK? Donc, c'était à peu près une charge ponctuelle. Cependant, la prévision de chiffre d'affaires pour l'année en cours a été abaissée de 6 milliards de $ pour tenir compte de l'activité abandonnée et prévoit désormais une vente, quand on dit une vente, qu'est-ce que je raconte ici? Prévoit généralement ici des ventes de 26 milliards de $, donc un niveau de vente aux alentours de 26 milliards de $. Donc, de manière générale, les résultats sont corrects. En termes quantitatifs, il est tout à fait normal ici de voir cette variation. Ce n'est pas une diminution du prix du revenu. C'est par rapport à l'entreprise ici a vendu un segment, enfin, c'est séparé d'un segment d'activité. OK? On s'attend à 26 milliards pour l'année en cours. Ce qui veut dire ici qu'en termes d'estimation, qu'est-ce que ça va donner? Les marges, etc. et tous les machins chouettes, je pense qu'on va avoir tendance à revenir à une certaine moyenne. On peut regarder trimestriellement. On est revenu aux alentours des 18%. Donc, la moyenne des marges sur les 10 dernières années est aux alentours de 16%. Là, on est à 18%. Donc, on est au niveau de la moyenne par rapport au bénéfice net. Par rapport au free cash flow, quand on prend les free cash flow et qu'on les compare au net income, est-ce qu'on parle le même langage? De manière générale, ici, oui. Et donc, on peut prendre les net income ici comme proxy. C'est un business qui semble également assez prévisible. Donc, les net income ici, on les prend en N+3. Normalized net income. On les prend ici, les prévisions en N+3. Voilà. On s'attend. Et c'est normal parce qu'il y a eu la variation ici par rapport à Solventum, etc. En prenant en considération également les procès en cours. On s'attend à peu près aux alentours de 4,5 milliards. C'est une estimation. Et si on arrive à avoir le 4,5 milliards, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 70 milliards, disons même c'est 73,80 si on prend en considération la dette, en réalité. Prenons-le comme ça, 73,80. Ça donne un rendement sur coût de 6%, qui correspond à peu près à 15 fois les bénéfices. Donc cette entreprise devrait racheter les actions. Privilégier également, quand on dit privilégier le remboursement de la dette, elle n'a pas de dette de manière générale. Et donc, si je m'attends à peu près à du 4,5 milliards, par rapport à ce qu'on a déjà aujourd'hui, c'est une entreprise qui produit, en date d'aujourd'hui, c'est à peu près 781 millions, mais attention, il y a un impact ici sur la dernière période. Mais c'est un business qui est aux alentours de 5 milliards. Donc, techniquement, elle a la capacité de revenir à 4,5 milliards. OK? Si c'est 4,5 milliards, à 15 fois les bénéfices, ça donne combien? 67. D'accord? 67,5 milliards. Je dis 15 fois les bénéfices, je suis gentil. OK? Quand je dis je suis gentil, je suis assez conservateur. Parce que cette entreprise a tendance, si on prend en considération les mauvaises nouvelles par rapport au procès, etc. Attention, j'ajuste ça en conséquence. C'est un business qui avait tendance à se négocier à combien? 18-20 fois les bénéfices. OK? Je vais mettre ça à 17 fois les bénéfices. Divisé par 15 fois 17. Qu'on soit à 18, 20, 15, je dirais que le prix actuel est correct. Et donc, l'entreprise devrait considérer un rachat d'actions. D'accord? Par rapport au prix actuel, un rachat d'actions. Donc, si vous avez acheté cette compagnie aux alentours ici, en dessous des 137 $, je pense qu'on est correct. Si vous l'avez à 80 $, même, c'est parfait.
Mais il y a très peu de personnes qui voulaient l'acheter à 80 $, même si on avait déjà une grosse partie de la résolution des procès à cette période-là. En tout cas, du point de vue dividende, il n'y a rien à dire. Le dividende est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. C'est un business qui pourrait vous reverser du 4,5% ici. Enfin, c'est une entreprise qui peut vous reverser un dividende aux alentours. Enfin, avec un rendement aux alentours de 6%, elle verse un dividende de 4,75%. Donc, ce dividende-là, il est safe. Et quand on regarde ici, est-ce que le dividende, il a évolué? On a réduit le dividende, il me semble. Ce dividende, on l'a réduit exactement. On l'a réduit parce qu'on a vendu un segment d'activité. Mais techniquement, on s'est séparé d'un segment d'activité. Mais si vous joignez les deux ici, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Donc, si vous avez eu des actions de Solventum et que vous les avez gardées ici aujourd'hui, grosso modo, en termes de coût global, vous allez remarquer que c'est la même chose. Au niveau des coûts, peut-être même en termes de performance, maintenant, dépendamment de combien est-ce que vous l'avez acheté. Si vous êtes parti l'acheter au-dessus des 150 ou je ne sais pas quoi, quand on vous mentionnait que oui, le dividende augmente, c'est un bon prix, machin truc, faites attention. Ok, donc dépendamment de vos prix d'acquisition, je pense que de manière globale ici, vous gagnez à peu près un peu d'argent sur cette compagnie. Et vous voyez qu'en quelques temps, on a rattrapé 3 années de rien du tout. Et aujourd'hui, sans doute, certaines personnes ont des regrets. Pourtant, les résolutions étaient là, c'était visible. Nous, on a fait une vidéo, on était aux alentours d'une centaine de $. OK? Donc, ça, on avait déjà commencé à voir. Et l'information était disponible depuis très longtemps. Donc, la lecture libère. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri d'une prochaine variation ici en sens inverse. Mais pour le moment, ça a toujours été un bon business de manière générale. Ça a toujours été un bon business. Maintenant, on espère que la période difficile qu'elle a traversée lui servira de leçon et que dans le futur, on ne va pas se retrouver dans des éléments on ne va pas se retrouver dans un ensemble, enfin, avec une flopée de procès. OK? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Est-ce que troisième mériterait une place dans n'importe quel watchlist? Ça reste un bon business. Donc, je la mettrai dans la watchlist. OK? Avec un target price à combien? On va le mettre ici à 137 $. Donc, techniquement, 137 $, c'est quel segment d'activité? C'est Industrial Conglomerate. Donc, je viens ici. 137 $, Industrial Conglomerate. Donc, c'est essentiellement value. Donc, Industrial Conglomerate. Je vais mettre ça comme ça pour que ce soit. Voilà. Donc, Industrial Conglomerate. On met ça, c'est même l'une des seules entreprises dans ce segment-là. Il y a très peu de conglomérats aujourd'hui, industriels. Il y a de moins en moins. 137, on s'en voit qu'on est légèrement sous-évalué. OK? Légèrement sous-évalué. Et donc, si vous voulez avoir accès à la watchlist, c'est en description de la vidéo, ici. Dépendant du niveau que vous allez choisir, vous avez les notes d'analyse sectorielle ici, les analyses sectorielles, les notes d'analyse sur le secteur, sur les entreprises qui, moi, m'intéressent, ainsi que le suivi derrière. Bref, tout est écrit là. Et je rappelle que le 27 du mois de juillet, à la fin de cette journée-ci, le prix aura changé pour tous ces éléments. Vous avez également en description de la vidéo le pack du débutant pour ceux qui ne savent pas lire les rapports financiers ou les états financiers et qui n'ont aucune connaissance sur comment analyser une rate. Vous avez tout ça à ce prix-là. C'est une partie ici du programme d'accompagnement, l'accélérateur. Donc ici, je vous réserve à peu près une fois par mois une séance ici de questions-réponses, histoire ici de répondre au maximum de questions concernant ces éléments-ci afin de vous permettre de monter en compétences. OK? Vous avez également le programme de l'accélérateur en description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Donc, vous remarquez ici que lire les rapports financiers, c'est bien, ça paye, ça nous permet d'avoir les bonnes informations. Les états financiers, c'est bien, mais on ne va pas très loin avec ça. Et vous pouvez regarder ici les notes d'analyse précédentes sur troisième et faites-vous vos propres avis. OK? Merci.